combinant les deux, eh bien, on obtient en fait cette photo. Et on va la voir ici. Là, une vue étendue de la galaxie du son bleu. Et l'infrarouge nous permet de passer au travers de ce disque de poussière, par exemple. De la même façon, alors ça c'est une très belle image d'Andromède. Vous voyez, quand vous voyez Andromède dans le visible, on ne se rend pas compte de cette partie-là. Hein. Et il y a donc il semble qu'il y ait un deuxième bras dans la galaxie d'Andromède. Ici, il semble qu'il y ait un deuxième bras et qui correspondrait à une collision de galaxies qui se serait produite il y a quelques millions ou milliards d'années. Et ça se voit grâce à l'infrarouge. De la même façon, est-ce que j'ai peut-être quelque chose là? J'essaye de voir. Voilà. Ça, c'est le poster que vous avez. Les montagnes, les piliers de la création, qui est une image assez extraordinaire de Hubble, qui a été aussi filmée en infrarouge. Et on pense que dans tous ces doigts qui émergent ici, il y a donc comment dire, des étoiles en formation avec des disques protoplanétaires. Et on pourra ainsi les voir. Alors, le dernier job de Spitzer, je vous ai dit qu'il avait perdu son hélium. Le dernier job, ça a été d'essayer de mesurer le taux d'expansion de l'univers en mesurant les distances d'objets lointains qu'on appelle des céphéides ou des supernovas. Vous savez qu'il existe dans l'espace des phares. Des phares dans l'espace qui nous guident. Et ces phares, ce sont des balises, en gros, qui nous permettent de calculer les distances. Ces balises, ce sont soit des céphéides. Les céphéides, ce sont des étoiles pulsantes. Et on connaît très bien le phénomène physique, où il existe des supernovas d'un certain type qui, au moment où elles explosent, comme elles explosent pour certaines conditions physiques, on sait que l'explosion va correspondre à un certain degré d'énergie. Et en étant capable de mesurer l'énergie reçue, on est capable de mesurer la distance. Donc, ce sont des phares dans l'univers, si l'on veut. Et voilà, Spitzer a permis de mesurer, par exemple, les céphéides qui sont proches de nous, qui sont soit en jaune dans notre galaxie, donc ces céphéides, ce sont des étoiles pulsantes, soit dans la galaxie, dans les nuages de Magellan. Vous savez que notre galaxie possède deux ou trois galaxies satellites, non, l'une qui s'appelle les nuages de Magellan, et pas très loin de nous. Et on a été capable, donc, on a été capable de mesurer ça. Alors, restons toujours dans l'infrarouge. Le plus grand télescope spatial du monde, c'est Herschel, donc européen, qui vient d'être lancé. 3,50 m de miroir, 7,50 m. Il est refroidi, lui, à 0,3 K. Et comment faire un miroir de 3,50 m sans qu'il soit trop lourd pour que ça soit compatible avec une charge de fusée? Il est en carbure de silicium, en fait, relativement léger. Et c'est 12 pétales de carbure de silicium fabriqués justement par Astrium, le port près de Toulouse. Recouvert ensuite d'une fine couche d'aluminium. Donc 3,50 m de diamètre. Hubble, c'est 2,40 m, donc il est plus grand que Hubble. Voilà à quoi ça ressemble. Là aussi, j'ai eu la chance de pouvoir le voir en vrai, en salle blanche. C'est intéressant. Il ne faut pas s'approcher, il ne faut pas polluer. Et ce que vous voyez à droite, évidemment, c'est le réfrigérateur, hein, c'est le cryostat. En fait, plus de la moitié du télescope, c'est le refroidissement. Alors bon, voilà quelques photos prises
récemment par Herschel. Alors Herschel met sa gamme d'infrarouge permet de mesurer des filaments de matière ici, hein, et c'est là où des jeunes étoiles viennent se former. Voilà comment ça a été lancé, donc en haut Herschel et en dessous un plus petit Planck. Voilà les piliers de la création vus par Herschel. Alors ça c'est vu par Hubble. Voilà en 3 infrarouges, en infrarouge moyen, et vous voyez dans différentes... Vous voyez que l'infrarouge en fait c'est très très vaste. Hein. Et suivant la longueur d'onde d'infrarouge, on ne voit pas du tout la même chose. On voit même des exoplanètes, parce que, comme je vous l'ai dit, l'infrarouge est sensible à la poussière qui se forme autour des étoiles. Et en fait, voilà ce que... Alors ça, c'est une image assez superbe, parce que c'est autour de l'étoile, ça c'est une étoile, l'étoile Fomalhaut. Herschel a photographié un disque de matière. Et ce disque de matière, pourquoi y a-t-il un disque de matière? Parce qu'il y a une planète, il y a au moins une planète en formation autour de cette étoile. Et c'est donc une des premières photos directes d'une planète extrasolaire. Déjà, je vous en parlerai un peu plus quand on... ça, c'est pas intéressant. Je vous en parlerai un peu plus quand on parlera des planètes et des exoplanètes dans 2 mois, je crois. Alors, dans le visible, on avait vu Hubble, donc je passe tout ça. Super photo quand même. Qu'est-ce qu'on fera quand Hubble sera en panne? Je suis à peu près persuadé qu'ils seront obligés de construire une mission pour le réparer. Vous voyez une belle nébuleuse planétaire avec le reste de l'étoile ici, qui est une naine blanche. Vous voyez le petit point là? Ce petit point, en fait, il porte toute la masse de l'étoile. Il est gros comme la Terre. Alors bon, la Terre c'est tout petit par rapport à une étoile, mais il porte toute la masse de l'étoile. Et là, on voit très bien l'étoile qui a explosé, et on voit les couches de gaz qui se diffusent dans l'espace.